Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu de la Coupe du Monde pour la rencontre amicale entre l'équipe de France et la Norvège. Un match amical pour l'équipe de France important contre une équipe de Norvège certes moins forte que l'équipe de France, mais il faudra quand même se méfier de cette équipe norvégienne et l'équipe de France qui va devoir faire une belle rencontre pour s'imposer quand même. On va voir ce qu'ils arrivent à faire dans ce jeu. C'est la première vidéo pronostic que je fais sur ce jeu. J'espère que je commente. J'espère que vous allez apprécier cette rencontre. À noter juste que j'ai créé quelques joueurs. Alors j'ai créé des joueurs avec le site SoFIFA. Alors que vous apercevez les compositions d'équipe avec les vraies stats des joueurs. Par exemple, Antoine Griezmann est sur le banc. Je l'ai créé, mais il y a c'est vraiment ces mêmes stats qu'il a sur FIFA 14, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sinon, non, si vous me demandez comment j'ai fait pour l'avoir, c'est tout simplement que j'ai réussi que je l'ai créé. Il n'y a pas de ouais, comment t'as fait une mise à jour? Non, pour l'instant, il n'y a toujours pas de mise à jour. Donc voilà. Dans cette composition d'équipe de l'équipe de France, il y a Olivier Giroud, puisque Karim Benzema n'est toujours pas là, puisqu'il est arrivé. Alors oui, je vais peut-être faire des changements de caméra. Regardez, si je fais par défaut et là par défaut, parce qu'en fait je sais toujours pas quelle caméra mettre pour un pronostic pour que ça rende encore mieux. Voilà, non, c'est bof. Bon, excusez-moi pour ce début de rencontre où je vais changer la caméra. Pendant ce temps-là, je peux vous parler donc de cette équipe de France. Donc voilà, Varane et Benzema qui ont gagné la Ligue des Champions. Voilà, c'est très mauvais aussi là. Qui ont gagné la Ligue des Champions. Sont dit mercredi le départ des réservistes, des 6 réservistes. Bon, voilà, ils arriveront après, donc ils ne seront pas dans le groupe pour cette rencontre amicale donc entre la France et la Norvège. Je sais pas du tout si les réservistes seront sur le banc ou s'ils joueront peut-être. Peut-être que j'en ai vraiment aucune idée. Allez, Debuchy, non, récupération de El Younouzi qui joue donc en Bundesliga, le joueur norvégien, un des meilleurs joueurs de cette équipe de la Norvège, avec Braten, l'ancien Toulousain, pour Tété qui va jouer pour Ela Delaoui, pour Johansen, pour Abdelaou qui va servir Braten, pour El Younouzi, pour Johansen. Pour l'instant, il prive l'équipe de France du ballon, mais c'est Olivier Giroud qui va récupérer ce ballon. Voilà, il est quand même en défense centrale. On n'a pas apparemment Olivier Giroud. Il est descendu, mais là, il reste en milieu défensif. Si vous apercevez à gauche de votre écran. Allez, Blaise Matuidi pour Paul Pogba. Paul Pogba qui va aller servir à Yohan Cabaye pour Olivier Giroud qui est revenu. Et qui va rester en arrière. Et Paul Pogba qui revient sur Olivier Giroud. Ouais, c'est bien fait. Blaise Matuidi. Est-ce qu'il a tenté la frappe? Je ne sais pas. En tous les cas, ça a été contré. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, un dribble ou une frappe. En tous les cas, ça va partir en contre avec El Younouzi. Pour Braten pour Abdelaou. Qui va attendre peut-être du soutien. Il va aller servir Braten. Qui décroche. Braten, ouais, le très bon décalage à droite. Attention les Français. Avec, oula, un nom impossible à épeler. Avec El Abdelaoui et lui qui peut-être allait centrer. Il va revenir en arrière. Il tente des dribbles sur le côté. Le joueur norvégien. Il va revenir en arrière vers El Abdelaoui pour Abdelaou qui va servir à Johansen. Allez, plus de pressing pour l'équipe de France parce que là ça va pas bien. El Younouzi qui peut aller frapper, il va se retourner. Debuchy, il faut bien être sur lui. Oh, El Younouzi, c'est magnifique ce qu'il fait. Oh là là! Il a fait tourner en brique la défense de l'équipe de France. Et cette défense de l'équipe de France qui n'a vraiment pas réussi à défendre sur lui. Alors là, Debuchy, il est complètement fautif. Il a laissé les frapper. On va pas voir toute l'action. Mais ensuite, El Younouzi. Déjà, Hugo Lloris, très mal placé, qui laisse son poteau complètement. Alors vraiment, il peut frapper tranquillement. La défense qui n'est pas dessus. Alors que je vais rechanger la caméra. Mais la défense qui n'est pas du tout sur le joueur norvégien et qu'il a laissé complètement dribbler, mais surtout de la faute de Debuchy. Vous savez que c'est mieux là comme caméra. Il faut réagir les Français.
Donc 1-0 pour la Norvège sur les Français. Au Stade de France lors de cette rencontre, mais qui n'est pas présent dans le jeu, le Stade de France. Bien dommage. Allez, avec Mathieu Debuchy qui doit peut-être... ouais, bien joué avec Paul Pogba. Paul Pogba. Il va revenir sur Yohan Cabaye. Yohan Cabaye pour Matuidi. Allez, il faut déclencher une frappe avec Pogba pour Debuchy. La frappe de Debuchy! Il était monté aux avant-postes. Peut-être pour faire réparer sa bêtise de tout à l'heure qui a amené le but d'Elyounousi. Et la grosse frappe à l'extérieur, juste à l'abord de la surface de réparation. Et la parade du gardien norvégien. Alors que le corner va être joué à la rémoise. Avec Franck Ribéry. Ribéry qui peut-être aller centrer. Franck Ribéry qui va garder ce ballon. Alors Franck Ribéry qui on espère va faire une belle Coupe du Monde. Il est plus très en jambes en ce moment. Mais on espère qu'il va revenir très bien pour la Coupe du Monde au Brésil. Et pour ces matchs de préparation même qui sont pas très importants. Bon, qui sont quand même très importants pour bien. Ouais, Pogba. Là, il faut frapper là. Allez, Matuidi. Matuidi, mais pourquoi il ne frappe pas? Allez, Pogba, voilà, il tente. Mais il aurait peut-être dû tenter largement avant. Et là, c'est Foren qui contre ce ballon. Voilà, les matchs amicaux de préparation pour la Coupe du Monde, ils sont importants pour déjà la cohésion, qu'elle soit meilleure entre les joueurs. Matuidi qui met ce ballon en touche. Mais ils sont importants dans le sens qu'il faut les gagner. Parce que si vous les perdez, après le moral, pardon, le mental également, ne sont plus au beau fixe. Et après c'est plus difficile. Mais par contre si vous gagnez, que la cohésion est super, bah là ça apportera vraiment de bonnes choses. Pour cette Coupe du Monde, on espère la France fera bonne image. Parce que après le fiasco de Naïsna, la déception Pologne-Ukraine lors de l'Euro 2012, il faut réagir les Français qui n'ont pour l'instant toujours pas raté de passe, comme vous voyez sur le petit écran qui s'affiche. Giroud, non, récupération de England pour Tété pour Elyounousi. Toujours 1-0 pour la Norvège à la 30e minute de jeu, la ouverture du score de Elyounousi sur une erreur défensive de Mathieu Debuchy. Également un mauvais placement de Hugo Lloris sur le but. Ce qui permet pour l'instant cette équipe de Norvège de mener. On espère que la France va réagir peut-être maintenant avec Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, la passe pour Evra. Evra qui peut aller revenir sur Blaise Matuidi, le 1-2. Matuidi pour Giroud. Giroud, non mais pourquoi tu fais pas l'appel Valbuena dans la profondeur? Mais il va quand même être servi, Valbuena. Valbuena, ça peut être dangereux. Allez, il faut frapper peut-être Valbuena. Non, il va revenir sur c'est pas peut-être. Il va revenir en arrière vers Debuchy. Debuchy, pas de mauvais contrôle. Debuchy qui rate complètement. Il monte vraiment beaucoup, mais il laisse son côté droit pour Johansson. Johansson qui va résister au physique avec Elyounousi. Elyounousi, Debuchy qui va quand même récupérer ce ballon. Et pour venir vers Blaise Matuidi. Ouais, Blaise Matuidi. Pour Patrick Evra. Patrick Evra pour Franck Ribéry. Franck Ribéry pour Blaise Matuidi. Allez les Français, c'est le moment d'aller marquer ce but. Cabaye qui va peut-être amener le groupe un petit peu plus fort. Ce groupe de l'équipe de France en réagissant et peut-être en allant marquer avec Paul Pogba pour Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, la talonnade pour Franck Ribéry. Allez, tenter une frappe peut-être. Ils attendent vraiment le bon moment les Français là. Pogba, allez pour Cabaye. Allez Cabaye, il rentre dans la surface de réparation pour Blaise Matuidi. Bateau à Blaise Matuidi. Et voilà, l'égalisation. Goal pour l'équipe de France. Et ce but de Blaise Matuidi, le numéro 12 de l'équipe de France, qui marque donc avec une passe de son ami parisien Yohan Cabaye. Et le but de l'équipe de France, il a mis de l'envie sur cette frappe, même si elle est facile à faire. Un très mauvais placement de la part du gardien norvégien. Tranquillement, avec une grosse puissance de frappe, Blaise Matuidi du droit, je crois, là que son pied, son meilleur pied, c'est le gauche. Il a mis de l'envie dans sa frappe et ça fait un partout. Alors que la position est largement à l'avantage de l'équipe de France qui domine. Cette équipe de Norvège, mais qui ne fait pas de choses extraordinaires. Mais en tout cas, elle est plus forte que cette équipe de Norvège. Elle est plus... elle est meilleure, voilà, que cette équipe de Norvège, même si le score, c'est ce qui est le plus important. Et pour l'instant, il y a un partout. Et ce n'est pas assez bon pour l'équipe de France qui doit gagner cette rencontre. On va peut-être regarder les stats, voilà. Avec déjà
4 tirs, bon, déjà c'est quand même un peu bof de dire ça, puisque c'est quand même pas beaucoup. 3 tirs pour l'équipe de France, 1 pour la Norvège, 1 but. Super. La possession largement en faveur de l'équipe de France. Et puis voilà, peut-être faire des changements. Non, allez, on va reprendre. On fera des changements peut-être à la 60e. Faire rentrer 3 joueurs. J'aimerais bien faire rentrer Griezmann peut-être ou Loïc Rémy. Et peut-être également Sonia, non, peut-être enfin on verra. Allez, Tété qui peut être amener une occasion pour les Norvégiens avec Braten qui peut les frapper. Mais pourquoi mes frappes? J'ai pas envie qu'il frappe parce que ça peut apporter un but, mais dans le sens où il faut quand même qu'il y ait des occasions et que ce match soit réaliste, il faut frapper. Et là ça peut partir en contre pour l'équipe de France avec Cabaye pour Matuidi fait pas de conneries. Oh c'est super Cabaye. Allez Olivier Giroud, c'est quoi ce contrôle? Enfin il a bien aussi son premier contrôle, mais ensuite il s'est mal le ballon. Allez Olivier Giroud, la frappe de Cabaye, allez arrêtez. La parade du gardien norvégien. Valbuena pour Cabaye. Allez les Français. Là, ils sont peut-être meilleurs, mais là Olivier Giroud, il peut vraiment être déçu. Ouais, bien joué. Par contre, là, c'est pas Pogba. Mais c'est vrai qu'ils veulent pas frapper. En fait, c'est peut-être le problème dans FIFA, et même dans FIFA 14, et que ce soit dans FIFA World Cup. Les joueurs ne veulent pas frapper. C'est-à-dire qu'ils attendent. Là où Olivier Giroud, après son contrôle, il essaie d'amener le ballon encore plus loin pour être vraiment tout près du gardien pour frapper, mais essaye de frapper avant. T'as une finition quand même incroyable. Incroyable, c'est quand même un attaquant qui marque assez facilement. Olivier Giroud, je pense qu'il va pas rater en mettant une frappe qui est assez simple à mettre. Tu mets de l'envie comme Matuidi a marqué et puis voilà, ça rentre. Enfin bon, allez, Braten. Ça faudra demander à FIFA d'améliorer son IA. Allez, Tété pour Abdelaou qui va revenir en arrière vers Ski. Oh là non, j'ai pas envie de le prononcer parce qu'après je vais me faire insulter, tu prononces mal. Alors ça m'est déjà arrivé. Allez, et l'Abdelaoui pour Tété, ouais, pour Ogli pour Younousi, la frappe de Younousi, c'est la deuxième frappe je crois pour la Norvège. Elle est contrée par Mathieu Valbuena. Et là pour l'instant c'est la Norvège qui a le ballon, il faut le récupérer au plus vite quand même, ce serait intéressant. Voilà, Blaise Matuidi vers Pogba pour Olivier Giroud, Ribéry, là c'est bien joué. Evra, mais c'est quoi ce mauvais contrôle? Heureusement il a peut-être gardé le ballon. Evra, la passe, on l'a raté. Mais Evra, mais il est nul. Enfin, ça m'énerve de voir cette IA de FIFA, c'est trop nul, voilà. C'est ennuyeux à voir les matchs. Enfin bon, des fois c'est intéressant. Alors, j'ai envie de faire rentrer Lucas Rémy. Ah, il a déjà fait rentrer Griezmann. Non. Voilà, donc Rémy, voilà, tu vas jouer à droite. Ribéry, tu sors, j'ai envie de faire rentrer Griezmann. Parce que Ribéry, ouais, pas très bon. On va peut-être faire rentrer. Ouais, Sissoko, allez, à la place de Cabaye. Pogba, je l'ai vu fatiguer, mais bon. Peut-être plus à la place de Cabaye. Parce que Sissoko, il joue bien à ce poste-là. Et côté norvégien, moi je connais pas tout à fait les joueurs. Peut-être à la place de Braten, Sklep. Oh là là, Sklep, c'est facile. Et c'est qui là que je viens c'est Nordveit. À la place de Grindheim, Nordveit. Super. Voilà. Allez, on va reprendre cette deuxième période à la 63e minute. Le score de 1 but partout. On espère une victoire de l'équipe de France. Et donc Cabaye qui va laisser sa place à Sissoko. Rémy qui rentre à place de Valbuena et Antoine Griezmann qui remplace donc Franck Ribéry. 3 changements pour la France, 2 pour la Norvège. Peut-être qu'il fera un changement, l'ordinateur fera un changement pour la Norvège. Allez. Pour Abdelaou, pour Tété. Attention les Français. Nordveit qui va peut-être tendre du soutien, il va servir à gauche. Ugly pour Sklep. Nordveit pour Tété pour Sklep. Pour Abdelaoui. Pour le joueur norvégien, le milieu droit qui arrête complètement, ça passe. Et ça va permettre aux Français d'effectuer cette touche. Evra, Griezmann pour Matuidi, Sissoko pour Matuidi. Ah, je pensais que je vais enlever le radar là que vous voyez donc en bas de votre écran,
Peut-être que je vais l'enlever parce que c'est vrai que... Bon, dites-moi ce que vous en pensez peut-être. S'il vaut mieux, si ça vous dérange ou pas. Moi, ça me permet de voir où le ballon est. Mais bon, puisqu'on voit déjà... bon, je sais pas trop. Alors jeu... il s'est fait mal le joueur norvégien parce que l'ordinateur va faire un changement, tout ce qu'il y a hors jeu. Bon, ceux qui n'ont pas vu mes vidéos présentation de jeu Coupe du Monde ou quelques vidéos que j'ai faites sur la Coupe du Monde, en précisant que bien évidemment il y en a qui sortiront, moi, je le rappelle, 2 vidéos qui sont normalement dans mon programme et que je devrais bientôt sortir, peut-être dans la semaine, si j'ai le temps de les mettre. Donc voilà, leur jeu, la ligne du hors-jeu est bien mieux faite que lors des anciens jeux FIFA. Là, ça c'est surtout une... Oh Tété, attention, attention, oh, qui rate sa passe. Et heureusement que Matuidi va bouger le joueur norvégien en physique, parce que là ça pouvait être très dangereux. Allez, oh, il est en train de dribble le milieu droit, là cette équipe norvégienne, attention. Attention, il essaie le petit pont, Matuidi qui va se battre. Bien joué Matuidi, c'est sûrement le meilleur français. C'est lui qui marque et c'est lui qui est vraiment, il met l'envie. Allez Giroud, mais c'est Rémi, part en profondeur. Moi Giroud qui fait un mauvais match. Sissoko, 76e, il reste un quart d'heure pour les Français. Allez Pogba. Pogba pour Olivier Giroud, côté droit. Pourquoi il est là? Je ne sais pas. Allez, Olivier Giroud, le positionnement que je sache, il n'est pas libre hein, en tous les cas. Allez, c'est peut-être remis au centre. Sissoko. Allez, Sissoko peut-être frapper là. Mais bientôt le 80e, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans cette première période. Avec Griezmann qui... dans cette deuxième période, pardon. Griezmann peut-être frapper maintenant. Griezmann, il attend, mais frappe, allez, tente, ta chance, elle est contrée cette frappe, et en plus elle est complètement... Allez, elle est nulle. Ouais, allez, c'est bien Mathieu Evra. Là, c'est dangereux avec Blaise Matuidi. Matuidi pour Evra. Evra, il va attendre du soutien, il va servir Rémi. Rémi, il y a quelque chose à faire. Olivier Giroud, il va se faire passer Evra de Giroud. Et la parade du gardien norvégien, accompagné par les applaudissements de ce stade. Shibuzaka Stadium, qui n'est pas qui est un stade fictif. Fictif, non, oui, fictif. Je pense que c'est comme ça qu'on dit quand un stade n'existe pas. Et en tout cas, il n'y a pas de stade français, genre, je sais pas, Stade de France, ou Parc des Princes, ou Stade Vélodrome, qui manque dans ce jeu. Ce sera une touche pour l'équipe de France. Allez, les Français, il reste 5 minutes. Evra, il y a main, non signalé. Allez, Sissoko. Centre peut-être de Sissoko, il va revenir. Oh là là, mais centre, il n'y a aucun centre dans ce jeu, c'est incroyable. L'IA, merde. Mettez des centres, plus de frappes, plus d'occasions, plus de beaux jeux quoi. Ou alors peut-être que je vais mettre les matchs à 8 minutes pour avoir plus d'occasions peut-être. Bon, je sais pas. Allez, peut-être une attaque norvégienne. Il tente beaucoup de dribbles, hein. Le joueur norvégien, le milieu droit. Evra, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour Evra? Allez, peut-être la dernière occasion avec Rémi, pas de conneries, pas de bêtises. Evra, à gauche pour Griezmann. Griezmann, à gauche encore, il continue son déboulé. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Il a raté, ce semble peut-être que Sissoko va prendre la tête. Ah non, mauvaise remise de la tête de Sissoko. Et peut-être que l'arbitre va siffler la fin de cette rencontre, à moins que Griezmann tente. Abdelaoui. Ah! Et non, la fin de cette rencontre sur le score d'un but 0 entre la France et la Norvège. Le but de Eliounousi à la 17e. Et l'égalisation à la 45e pour Blaise Matuidi pour l'équipe de France. Mauvaise prestation, on peut le dire, pour l'équipe de France, même si elle méritait mieux. Quand même que 2 frappes côté norvégien. Et surtout la deuxième n'est pas ouf. Matuidi qui a mis l'envie dans sa frappe. Allez, stade, voilà, 8 tirs, c'est quand même très, très pauvre en occasion. 6 tirs à 2, 6 tirs cadrés à 2, donc 100% précision de tir. Possession en faveur de l'équipe de France. Et la précision passe en 94% à 93. Voilà, finir sur un match nul. On va peut-être regarder les notes. Matuidi, homme du match 7,5, Giroud 6,9, Rémi 6,7, Debuchy 6,3, Eliounousi 6,8, Nordweit 6,8. Voilà. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Puis moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres pronostics pour l'équipe de France avec le prochain match France-Jamaïque. Et peut-être pour d'autres, comme des matchs jeux de la Coupe du Monde. Voilà, allez, ciao, à plus, au revoir.